Bonjour, previously dans Alien. Capitaine, j'ai de mémoire, si je dis pas de bêtises, on était dans un truc un peu chelou avec des gens qui soignent. Ah oui, un hôpital, je crois, une salle d'opération. Et puis là, c'est le blackout pour moi, vous avez trop parlé, il s'est passé trop de choses, là, ça partait dans tous les sens, pas assez d'explosions. Et je crois qu'on a fini dans une raffinerie, là, ça me plaît plus. On a commencé à tirer partout, ça fait des poètes, des explosions, et là, j'ai enfin pu sortir mon bourre-pif, mon cher lance-roquette favori. Et en plus, après avoir fait exploser ces ingrats, j'ai le privilège de repartir avec seulement mon pote à moi et les deux autres à terre. Enfin, les deux chieurs sont presque loin. Exactement. On continue donc. Vous venez de faire exploser le point de rendez-vous de l'UPP avec les insurgés. Et après avoir fait péter cette raffinerie qui est à quelques kilomètres de la ville, vous vous retrouvez donc dans votre véhicule blindé avec un capitaine Silva qui est en mauvaise posture. Pour l'instant, il n'a pas rouvert les yeux. Un androïde qui a un bras en moins et qui, pour l'instant, est en train de redémarrer. Et vous, ça avait l'air d'aller, de mémoire. Dante et Hammer, ça avait l'air d'aller. Dante a eu un moment de panique quand même. Mais donc ce qu'on va faire, ce qu'on avait oublié de faire la dernière fois et qu'on va faire maintenant, on va vérifier si le capitaine Silva est toujours en vie. Donc capitaine Silva, est-ce que tu peux me lancer 2 dés de 6 séparément, enfin un dé 66. Ah, c'est le son cadavre. C'est mon bouton crier au rouleau là. Ah, tu l'as peut-être, ouais, vas-y. Pas de tableau des blessures critiques. Non, je sais pas, il est pas rentré sous le module. Okay, mais lance-moi 2 dés de 6, on va prendre le résultat, tout ça. J'en profite du coup pour filer le cadavre de Captain Silva. Ce n'est pas encore un cadavre. Ah putain, mais il fallait faire un petit jet, j'en fais un énorme. Ouais, tu fais 64, on est d'accord? Non, 46. Je fais 46. On va partir sur 64 sur la table. On va partir sur 46. Parce que 64, je suis rameur que je meurs. C'est hémorragie interne à mort. 64, c'est crâne écrasé, votre histoire s'arrête ici. 46, tu as l'intestin qui est percé. Merci d'avoir joué. C'est déjà un peu plus RP. Tu vois, donc voilà, c'est une blessure, tu as pris une balle dans le bide qui t'a percé l'intestin. C'est une blessure fatale, donc il va falloir que quelqu'un s'occupe de ton cas. Tu as... Chaplin, c'est-à-dire une balle dans la tête. Minutes. Tu as 10 minutes pour te faire opérer. Et à partir de maintenant, tu as une maladie de virulence 6. Ça va être très très bien pour la suite. Quoi qu'il en soit, quand vous transportez votre capitaine dans le véhicule blindé, vous vous rendez compte qu'il pisse le sang. Il pisse le sang, puis un sang noirâtre, un sang dégueulasse, un sang qui pue un peu la merde. Qu'est-ce que vous faites? Je sors mon cutting torch et je commence à cautériser la plaie. Ok, et ben écoute, on rappelle, c'est normalement c'est un truc de soudure. Hein. Oui. Souder le bide, quoi. Arrêtez immédiatement. Chapin se réveille. Alors Chapin, il lui reste un seul bras, parce que l'autre est pas en état de fonctionner. Qu'est-ce que tu fais, Chapin, du coup? Arrêtez ça immédiatement. Il faut d'abord sédater le capitaine Silva avant de procéder à la moindre intervention. Mais elle est déjà dans le temps. Donc je sédate avec un produit que je prends dans la trousse médicale. Ok. Et surtout, ne touchez pas au capitaine Silva tant que je n'ai pas donné les premiers soins pour le stabiliser. Ah mais comment ça, le sédater, si on a besoin de lui, là? Comme il... fait rien, là. Dans l'incapacité du soldat Silva, c'est moi qui prends la relève et qui suis le plus haut gradé de cette expédition. Donc vous allez obéir à mes ordres et me laisser soigner le capitaine Silva pour qu'elle puisse reprendre ses fonctions. Bah, on n'est pas dans la merde. Vous n'êtes pas en état de commander. Vous n'êtes pas en état de commander, vous n'êtes pas en entier, à ce que je sache. Qu'est-ce qui en sait que vous n'allez pas avoir des bugs? Je n'ai pas besoin de le bras, c'est la partie efficace. la plus importante de votre cerveau. Votre carte mère est à moitié déchiquetée, on peut en voir les morceaux. Ouais, on a déjà fait dans la merde à cause de vous à l'hôpital, alors si on doit suivre vos ordres maintenant, on n'est pas sorti. Hein. Je suis actuellement encore en capacité de 78% de mes fonctions. J'ai pas entendu le son habituel de votre reboot qui fait ta-na-ta-ta. Je procède donc à l'anesthésie du capitaine Silva et avec le bras valide que j'ai, je vais commencer à coudre l'hémorragie. Est-ce qu'on peut vous aider au moins à essayer de sauver ce qu'il en reste de notre capitaine? Et En effet.
Et il faudra J'ai peut-être besoin faire que un vous rapport posiez aussi. vos bras autour de la plaie, que vous la teniez légèrement écartée pour que je puisse suturer la artère qui saigne. Avec Ok. plaisir. Pendant ce temps-là, il y en Un a qui cœur est au jaune. volant, vous ramène en ville. D'accord? Il a pris la route, vous êtes en Ouais, train, évidemment. en train de rouler, vous n'êtes pas resté vous n'êtes pas resté garé dans cette raffinerie qui est en train de péter. Donc je t'aurais mis un petit handicap si jamais tu l'avais fait tout seul, mais comme il y a Dante qui te donne un coup de main, qui va être un peu ta main manquante sur cette opération, tu vas me faire un jet de soins médicaux et puis on va voir ce que ça donne. Est-ce que tu vas réussir ou pas à sauver la vie du capitaine Silva? Absolument. Moi, je crois en toi, Chaplin. Eh ben, je crois en moi parce que je n'ai pas le choix non plus. Moi aussi, Là, je ça crois, va moi. être très très dur. Oh, le petit D6 là. Oh, il a été vicieux celui-là, jusqu'au bout quoi. Il sauve la donne. Ça suffit. Donc c'est tu parfait. commences à procéder, tu te rends compte que le sang du capitaine Silva qui s'écoule dans son corps est un sang qui vient de son intestin grêle, et au final il est en train de contaminer un peu tout le reste, donc tu essayes de nettoyer tout ça comme tu peux. Tu opères un peu à la va-vite, voilà, donc ça va lui permettre de tenir le coup. Mais clairement il va se sentir mal pendant un petit moment et il aura besoin de vrais soins médicaux. Sous peu, C'est si pas tu une veux pas que septicémie. si tu veux pas qu'il claque. Très bien. Captain Silva, tu vas rouvrir les yeux après quelques minutes. Ta vie pour l'instant est sauve, Captain Silva. Mais t'es pas bien. Bah, tu m'étonnes. Ah, putain. Vous m'entendez, capitaine? Ouais, je vous entends, Chaplin. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous êtes en mesure de reprendre le contrôle de cette opération? Putain, ouais, c'est pas une balle qui va m'empêcher de faire mon job. Punaise. Oh, filez-moi mon flingue. Ok, je m'exécute et je vous recommande vivement que l'on retourne à l'hôpital pour vous stabiliser plus avant de poursuivre cette mission. Ouais, c'est pas con Merci, comme idée, Arnaud. Chaplin. Merci beaucoup. Bienvenue chez les estropiés, Captain. Ouais. Sauf que moi, ma balle, on peut l'enlever. Ouais, lui, il est pas enceinte. Vous, ça va être un peu plus Vous voulez compliqué. dire comme votre cerveau? Qui vous Ok, a dit direction non. l'hôpital du coup. C'est une bonne idée, ça. Ok, Ouais, on va vous allez faire ça. retourner donc au San Rocco Medical Facility. On va retourner sur la map, hein, histoire que ce soit plus clair pour tout le monde. Une fois On sur était place, pas vous allez vous resté rendre compte longtemps que c'est le bordel. Déjà que vous allez mettre un petit moment à y aller, parce que la tempête s'intensifie, vous voyez plus rien à 5-6 mètres de vous, c'est une catastrophe. Et vous allez finir par arriver quand même au San Rocco Medical Facility. Quand vous rentrez, il y a quand même pas mal d'activités. Alors il y a toujours aussi peu de médecins, mais... Alors je vais virer vos tokens, parce que vous n'êtes plus là. Hop là. Mais il y a pas mal de blessés qui arrivent en fait. Personne pour s'en occuper et pas mal de blessés qui arrivent. Donc quand vous arrivez, comme vous êtes des Marines, au bout d'un moment, ils vont vous transférer directement dans une salle de soins. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier ou pas? Je suggère à Chaplin d'aller me trouver les internes qu'on a aidés à réanimer la personne qui était blessée, voire même en train de mourir, pour qu'en gros, il s'occupe de moi. Bah, c'est exactement ce que je comptais faire. Oh, Aller c'est voir beau. celui à qui j'avais filé un coup de main dans sa salle pour qu'il me rende l'appareil maintenant. Bah, c'est parfait. Même idée. Ok. Chaplin. Alors, tu vas pas avoir de mal à le trouver, puisqu'au final, ils sont que 2 à bosser dans l'hôpital. Tous les autres sont en intervention à l'extérieur. Tu te rends compte que l'hôpital, en fait, il tournait un peu au point mort. Hein. Tout le monde est en train de partir, je vous le rappelle. Tout le monde est en train d'essayer de quitter cette colonie. Donc, tu vas finir par le trouver, en train d'essayer de ranimer quelqu'un. Il va te reconnaître tout de suite, quoi. Ah, vous êtes la personne qui avait sauvé la vie de ma patiente la dernière fois. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous amène? Vous avez quelqu'un à soigner? Docteur, j'ai une urgence très importante, une hémorragie mésentérique inférieure. Il faudrait sauver mon capitaine d'expédition. J'ai prodigué les premiers soins pour stabiliser l'hémorragie, mais il a besoin d'un suivi plus poussé et avec plus de matériel. Très bien, écoutez, je finis avec cette patiente et j'arrive dans quelques minutes. Les termes techniques Merci. me font toujours rêver. Mais il est trop fort ce Chaplin. Qui est avec lui? Qui est Moi, parti avec parce qu'il faut que Chaplin? je me fasse. J'ai pris ton verbe soigner aussi, 2-3 bandages de mes blessures, hein, parce que. On a quand même échangé pas mal de coups, donc. Ok. Donc vous allez tous les deux me faire un petit jet quand même. Mais juste Un jet de quoi? un jet d'observation. Tu m'as pas dit d'ailleurs si je récupère des points de vie. Moins Je crois qu'on que y pensait. ou...
C'est Ouais, toi Hammer inclus. ou c'est moi? Ouais, non, tous les Ok. deux. C'est Dante et toi. Moi, j'ai récupéré un point de vie, c'est ça? Oui, t'as récupéré un point de vie de base quand tu t'es réveillé. Ouais. Ok. Vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de gens blessés qui arrivent, avec des blessures. On n'est pas sur un bras cassé sur un chantier ou sur des choses comme ça. On a beaucoup de blessures ouvertes quand même. Est-ce qu'il Pas mal. viendrait pas de la raffinerie par hasard? Pas mal. Je Ouais, ne il serait serais brûlé. pas nos blessés. Est-ce Donc, qu'ils vous ont avez pas des morceaux de mes obus, quoi? Non, c'est pas. C'est pas nous. Est-ce qu'ils ont pas l'air Ok. enceintes? Il n'y a pas de traces de brûlure, tout ça. Mais beaucoup de blessures ouvertes quand même. Et des hurlements, et vous n'arrivez pas forcément à distinguer ce qui se dit parce que ça brasse très vite, ça bouge très vite, mais Est-ce que ça ressemblerait à des lacérations? possible, mais t'es pas avec eux pour regarder. Hammer, je constate qu'il y a un afflux assez conséquent de patients qui arrivent dans l'hôpital. Pourriez-vous emmener un de nos collègues et aller interroger les personnes pour voir d'où ils viennent et ce qui leur est arrivé? Alors, d'accord, mais je suis pas certain de la pertinence, mais bon, allez. Hammer, tu pars avec qui? Avec le psychopathe russe. Son nom. Z. Avec le Z. Zorg. Ok. Je vous expulse tous les deux. Ben voyons. Hop là. Quelques minutes plus tard, donc il y a cet infirmier qui va arriver, Chaplin. Bon, je me rends compte que c'est pas. T'as des connaissances médicales qui sont au-dessus des siennes, clairement. Après, il est habitué au matériel qu'il y a sur place, il est habitué à l'utiliser. Toi, c'est du vieux matériel, donc c'est pas forcément le truc que tu es le plus habitué à utiliser. Donc, au final, il va quand même être d'une bonne aide. Ce qui va se passer, c'est que ça va prendre un peu de temps pour soigner Chaplin, et même toi, pour te réparer le bras, si tu comptes le faire, ça va te prendre un peu de temps. Sylvain, tu veux dire. Sylvain, pardon. Et toi, pour te réparer le bras, Chaplin, ça va prendre un peu de temps. Donc, il va falloir que vous patientez un petit peu à cet endroit-là. Est-ce que vous faites quelque chose ou pas pendant ce soin? Je vais pas vous faire un jet de soin, il y a le matos qu'il faut, donc c'est pas nécessaire. Moi, de toute façon, je suis bloqué, donc je ne vais rien faire du tout. Toi, tu es obligé de te reposer de toute façon là. Je pense que je vais contacter le général pour lui faire un rapport sur la situation. Ok. Eh bien, vas-y, je t'en prie. Contacte ton général. Général, Oui, équipe. Android Chaplin au rapport. Je vous écoute. C'est à vous qu'on doit le feu d'artifice qui a l'air de la ville, là? Alors, c'est à nous et plus précisément à Dante et Hammer. Le capitaine Silva est gravement blessé. Nous sommes à What? l'hôpital Je sais qu'il pour fallait essayer de le pas dire ça. secourir. Et pour ma part, je suis également endommagé, mais en cours de réparation. Nous n'avons pas pu intercepter les deux derniers insurgés. Le dernier, il ne reste plus qu'un. Le dernier insurgé. Rapport sur Silva? Blessé Silva grave ou... est grièvement blessé, stabilisé, et nous sommes à l'hôpital. Les médecins et moi-même nous occupons de lui. Normalement, il devrait s'en sortir, mais il ne pourra peut-être pas reprendre le commandement d'ici tôt. Ok, vous avez des informations sur où pourrait se trouver le dernier des déserteurs? Pour le moment, non, mais nous avons des pistes à explorer et des personnes à interroger qui pourraient peut-être nous orienter. Ok. Prenez le temps de récupérer, mais maniez-vous quand même, parce que c'est la merde ici. On a des signaux qui arrivent, il est possible que l'armée de l'UPP soit un petit peu en avance. Donc, Évacuation dans combien de temps? évacuation dès que vous aurez retrouvé cet enfoiré. Entendu, général. On dépend tous de vous, donc maniez-vous. Mais Je ne vous décevrai pas. prenez le temps de vous soigner quand même. Si ça dégénère, on aura besoin de Entendu. vous. Terminé. Contact off. Ok. Tu l'as laissé dire ça? Ouais, bah, il a dit terminé avant, donc il a pas entendu. De quoi? Non, mais il Le est général. présent, Qui ça, de quoi? Dante. Mais je suis pas avec lui, hein, dans sa communication. Ah, je crois que t'étais dans la même salle, c'est pour ça. Non, il je- s'est éloigné je pour. me Moi, suis j'étais en isolé train de pour me faire le soigner, rapport. il s'est allé s'isoler, je suis pas là, hein, je Mmh. laisse faire. Ok, Hammer. Donc tu traînes dans les couloirs, tu cherches quoi précisément? Qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu es dans la partie où il y a la plupart des chambres médicales, des chambres de soins, qui sont toutes pleines à craquer, pour le coup. Je personne vois s'occupe des patients. un mec blessé qui est en capacité de parler. Ouais, donc tu vas en trouver quand même plusieurs. Hein. Mais ouais, bien esquinté. Et tu remarques du coup que en effet, il y a une espèce de perforation
au niveau de la côte. Ok. Et donc elle doit arriver, il est en train d'en chier sur son brancard. Il fait bah alors les Marines, qu'est-ce que vous foutez là les Marines? Vous pourriez être en train de nous filer un coup de main au lieu de nous laisser crever comme des chiens là. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? Espèce de bestiole qui traîne en ville là. Moi j'ai rien vu, j'étais en train de marcher, c'est sorti d'un espèce de bâtiment désaffecté. J'ai pas eu le temps de voir grand chose, mais ça m'a planté dans le côté là. Je lui ai décrit le xénomorphe comme nous on l'a vu, savoir si c'était la même chose. Les xénomorphes comme toi tu l'as vu, non, c'était pas la même chose. Mhm. Et Mhm. du coup, il peut me le décrire. Est-ce que vous pouvez me décrire Ouais, c'est une espèce de créature qui doit faire 1m90, peut-être 2m10, entre les deux, enfin grand, massif, blanc, pas de visage, des espèces de longues mains, il avait des espèces de rides noires sur les yeux, c'était particulier. Mais les orbites étaient vides. Une espèce de créature dégueulasse, mais après j'en ai pas vu beaucoup plus, je sais même pas si c'est humain ou si c'est une créature en fait. Je sais pas si c'est une sorte d'humain qui a muté ou une bestiole, mais en tout cas ça traîne en ville et c'est en train de se faire un massacre. Et comme on voit rien avec ce putain de blizzard là. Vous êtes combien en ville les Marines? Ça fait un moment qu'on n'en voit plus là. On a une escouade. Une escouade. En gros vous êtes 5 quoi. C'est suffisant. On est dans la merde. Et vous avez pas croisé de marine sur le chemin? Non, 0. Après je t'avoue qu'on se J'ai la précipite à l'hôpital. photo. J'ai la photo là du dernier mec qu'on recherche. On est d'accord? Ah, t'as la photo de tous les mecs que vous recherchez, mais après celui qui vous manque, celui tu qu'on l'as. n'a pas trouvé. Ouais, je lui montre tu la l'as. photo de celui qu'on n'a pas trouvé. Je lui demande s'il l'a vu. Non, ça me dit rien du tout. Bon, très bien. Ok. Bon, bah, courage. Il ne reste plus que Chris, de toute façon, on l'a trouvé. C'est ça? C'est Riz qui vous reste à trouver? Ouais, ça doit être ça. Je crois, ouais, je sais plus. Non, c'est Ouais. pas Riz. Non, c'est pas Riz. C'est Wojcik qui vous reste à trouver, non? Oui, c'est Wojcik qui vous reste à trouver. Ok. Attends, bouge pas, je vais te dire ça. Je crois que Chris était à l'hôpital. Riz, c'était le premier que vous aviez trouvé, je crois, non? Ah, dans la cellule, exact. Ouais. Dans la cellule. J'essaye d'en choper un autre un peu éloigné, genre pas dans la même zone, enfin genre sûr qu'il nous ait pas entendu ni rien. Ouais. Pour essayer d'avoir les infos? Ouais. Pour concordance d'infos. Ouais, lui, il a été pris dans une émeute, en fait. Il va t'expliquer que c'est les émeutes en ce moment, il y a ceux qui veulent se barrer, ceux qui veulent attendre l'UBP pour pouvoir se rallier à eux, et du coup, ça crée des tensions dans la ville. Et que c'est Il le a rien vu de merdier. particulier. Et il entend des rumeurs sur une espèce de croque-mitaine ou de monstre qui traînerait dans le coin, mais il a Ok, rien entendu de ça sert à particulier sinon en dehors de ça, quoi. Est-ce qu'il y en a un qui a des blessures similaires à celui qui a vu la bête Dans le bordel, est-ce que tu arrives à en voir un qui a des blessures similaires? Bouge pas. On va lancer un dé de 10 sur un chiffre pair. C'est bon, sur un chiffre impair, c'est pas bon. On va lancer un dé de 8 parce que je me suis gouré. Ouais, tu vas en trouver un autre. Alors, il a pas des blessures similaires, mais tu te dis que ça peut y ressembler en fait. Il a une espèce d'énorme griffure au niveau du thorax. Et surtout, en fait, il a des veines toutes noires qui partent de la blessure et qui commencent à remonter le long de son cou. comme on en a vu un à l'hôpital l'autre fois là, c'est ça, non? On est d'accord? Mhm. Ça sent mauvais ça. Ok. Ouais, alors déjà je lui demande qu'est-ce qui vous a fait ça? Ah, il en chie vraiment comme un voleur. Et il te fait une espèce de bestiole là dans la rue juste derrière l'hôpital. Elle ressemblait à quoi? Un truc, une espèce de. Tu croises une femme avec un gorille et en même temps tu la rends possédée, comme dans les vieux films d'horreur des années 80. Là, Plein de poils? donc, elle était grande, non, elle était pas plein de poils, mais elle était musculeuse. Très D'accord. musculeuse. Quelle couleur? Et blanche. Ok. Bon. Et derrière l'hôpital, donc juste à côté d'ici. Ouais, juste à côté, il y a. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 1h30 que je suis là, attends, 2 heures. Ok. Bon. Bah écoute. Tu fais le calcul, ça correspond à peu près au moment où vous êtes parti, vous. Ok. Ouais, on va aller voir ça. Merci. Ouais, du coup, protégez-nous les Marines, hein, protégez l'hôpital. Ouais.
Il est dans une pièce qui peut s'isoler, se fermer. En fait, toutes les salles médicales peuvent se fermer. Et en fait, c'est un système où tu peux la fermer, t'as des vitres, mais t'as un bouton à l'intérieur pour activer des vitres sans teint. Si jamais les médecins ont besoin d'opérer pour pas être vu de l'extérieur, tu peux. On peut pas la verrouiller de l'extérieur, par contre. On peut la verrouiller de l'extérieur, mais il faut une clé. De l'intérieur, il y a un truc pour le fermer, quoi. Ok. Enfin, une clé, je vais un passe, quoi. Ouais. Je vais retourner en vitesse là où il y a avec le reste de l'équipe, avec les médecins, pour leur raconter ça et puis surtout qu'on l'isole celui-là. Ok. Donc vous voyez Hammer qui revient avec Ziminski. Eh bien, je t'en prie. A priori, il y a une grosse bestiole d'environ 2 mètres de haut, toute blanche, sans visage. Les descriptions qu'on a fait, ça ressemble pas trop à ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais bon. Par contre, vu le timing, ça correspondrait à ce qu'on a laissé quand on s'est barré. Et dans le lot, il y en a qui ont des veines noires comme ce qu'on avait vu avec l'autre avant qu'il se transforme et qu'il essaye de tous nous défoncer la gueule. Donc il faudrait les isoler ceux-là et faire quelque chose. C'est très problématique. Vous en avez vu beaucoup? Au moins un. Ok. Il va falloir prendre. J'ai pas eu le temps de faire une inspection détaillée de tous les. Capitaine Silva, vous êtes réveillé? Qu'est-ce qu'il y a, Chaplin? Dites-moi. Donc j'ai fait un rapport au général qui nous a dit de prendre le temps nécessaire pour nous remettre d'aplomb et repartir en chasse du dernier insurgé. Très bonne initiative. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre? Absolument rien d'autre que l'UPP était en train d'accélérer son invasion et qu'on risquait d'avoir un petit pépin pour l'évacuation si on se dépêche pas. Ah, il faut qu'on y aille. Allez, il faut vite qu'on soigne là. Et la bestiole, elle était vue à proximité de l'hôpital. Ouais. Donc, laquelle? Celle qu'on a éjectée? Une autre bestiole. Et qui est en train de faire un carnage dans les rues. Il me reste des roquettes. On va se détendre un peu, Dante, on est dans un hôpital. Je commence à charger une roquette dans mon lance-roquette. Capitaine, des trucs avec les machins noirs, là, comme s'ils nous attaquaient à l'hôpital. Il y en a d'autres dans l'hôpital. Comment ça, vous les avez vus? Oui, j'en ai vu un. Vous êtes sûr de vous? Certain. Faut pas qu'on traîne. Ouais, c'est un rapport préoccupant. Ouais, où est-ce qu'elles en sont mes soins? Eh bien, écoute, Captain Silva, il va être temps de voir si cette maladie t'empêche toujours de guérir ou pas, parce que le problème de ton infection, c'est ça. C'est que tu ne guéris pas tant qu'elle n'est pas soignée. Donc, il va falloir que tu me fasses un jet de résistance, ou alors quelqu'un peut prendre soin de toi, comme Chaplin, par exemple. Et donc, toi, tu fais un jet de résistance contre une virulence de 6, soit c'est Chaplin qui fait un jet de soins médicaux contre une virulence de 6. Je vais m'en charger, je pense. Vu qu'il y a Hammer qui est parti enquêter, on peut partir du principe que tu vas en faire 2. Parce que normalement, c'est une toutes les 5-10 minutes, en fait, de test. Okay. Donc, tu vas pouvoir en faire 2. Donc, il faudrait qu'il y en ait un des deux qui passe. Laissez-moi vous ausculter, Silva. Merci. Allez-y, Chaplin. Ça fait 2, bouge pas, je vais te lancer de mon côté. Toi, tu fais des D8. Ah mais non, mais c'est des... Si tu jettes pas les bondés, tu risques de crever la bouche ouverte. C'est-à-dire que... Le mec, il invente des nouvelles règles dans Alien, quoi. Maintenant, on joue avec des D20. Ok. Donc, Chaplin, t'arrives finalement à l'arrêter de s'auto-empoisonner. Tu vas pouvoir récupérer un deuxième point de vie, Silva, et à partir de maintenant, tes points de vie vont remonter à hauteur de 1 toutes les 5-10 minutes. Ok, de toute façon, il me reste plus qu'un, parce que j'avais pas beaucoup de vie. J'en ai que 3. T'as 3 points de vie, je crois. Je suis assez fragile. Bon, il semble que l'infection ne se soit pas propagée, vous n'avez pas de signe de choc. Infection. Ok, super bonne nouvelle. Merci, Allez-y Chaplin. doucement, mais il va falloir qu'on reprenne la mission. Ouais, on va faire ça tout de suite. On se rééquipe, laissez-moi le temps de me remettre sur pied. Est-ce que quelqu'un cherche à réparer Chaplin ou pas? Bah, il faudrait pas... Au contraire, même je cache son bras pour qu'il puisse pas se réparer. Bon bah, n'ayant pas de bras, je vais pas pouvoir me réparer. En tout cas, je vais prendre l'initiative d'aller voir un médecin ou un membre de l'accueil qui s'occupe de l'admission des patients. Ouais, tu peux retourner à l'accueil.
Tu peux retourner à l'accueil, Je mais m'y quand vous rends. êtes rentré, t'as vu que c'était désert. Donc là, les patients, ils rentrent, ils sont pas admis en fait. Ils rentrent dans le bâtiment. Le Ils truc, c'est rentrent qu'il dans le faudrait mieux bâtiment, que et de ce que tu vois en ressortant, en fait, ils se démerdent quoi. Ils vont taper dans les piles les fournitures. dans les fournitures, et puis ils essayent de se soigner eux-mêmes quoi. Donc ils se piquent au steam ou des choses comme ça, toi. Mais c'est pas. Ouais. Là, il y a le pauvre interne qui court partout. Il y a celui qui était avec vous en train de soigner Silva. Mais c'est le bordel. Enfin, le bâtiment reste un hôpital, mais là, on est plus sur un entrepôt à blessés et à mourants, quoi. Ok. Ce que je cherche en priorité, c'est à faire un scan rapide des personnes qui présentent ces vaisseaux noirâtres. Scan rapide des personnes qui prennent ces vaisseaux noirâtres pour faire quoi? Pour le nombre? Pour le Pour voir ce nombre qu'ils ont. et les entraîner avec moi dans une pièce où je pourrais les isoler des autres et voir comment je réagirai ensuite. C'est Ok. quoi votre objectif, Chaplin? Mon objectif, c'est de ne pas laisser les infectés potentiellement transformables avec la population civile qui n'est pas contaminée. On a vu les ravages que ça... Ça peut arranger. Alors, ce serait probablement une option, mais en tant qu'android, je n'ai pas la capacité de faire ça. Une requête. Il y avait des gens. Dans l'hôpital, Une- ce n'est pas forcément le mieux. J'aurais plutôt proposé une sédation excessive. Ah, ça, j'ai pas. Comme vous avez tous eu le temps de vous poser quand même pour soigner Ouais, le une capitaine requête, c'est une Silva, grosse piqûre. Hein. vous allez quand même récupérer tous un point de stress. Ah. Et je crois Moi, qu'il y en a un de récupère vous quoi qui a un talent qui permet de récupérer plus de stress encore, non? Attends, tu veux dire qu'on en enlève un? Ouais, vous en enlevez un. Ouais. Et il y en a un de vous qui doit avoir un talent là-dessus, je crois. Enfin, il y a un des personnages qui en a un, alors je sais pas s'il est dans l'équipe ou pas. Mais C'est pas moi. Ouais, c'est moi, c'est Déconnade. Déconnade. Ouais. Entre deux combats, vous relâchez la pression avec vos coéquipiers en charriant mutuellement. J'ai gardé ton bras. Je l'aurai pas. Il est où? Et il est où ton bras? Moins de niveau de stress pour tous les personnages à courte portée sur Ouais. chaque tour, 10 minutes en lieu sûr. Donc vous pouvez en récupérer un autre, de points de stress. Oh, c'est gentil. Ça Qu'est-ce me sert bien. qu'on se Je marre suis avec bien Dante. content. Quelle bien poilade. content. Et tu vois, moi j'ai plus ceux 2 lors de l'utilisation de lance-roquette. C'est pour ça que je suis bon au lance-roquette. Vous avez le bras long, Dante, c'est drôle. Donc Deux fois Chaplin, plus maintenant. tu veux aller observer un peu tout le monde, donc tu sais que ça va être le bordel quand même, donc tu t'apprêtes quand même à passer dans des foules de personnes et à comptabiliser un paquet de personnes. Qui vient avec toi? Ou est-ce que tu vas seul? Oh, je le fais seul. Si quelqu'un veut m'accompagner, il peut, mais devant l'urgence de la t'accompagne. situation, j'y vais Je vite. t'accompagne avec ton bras, tu sais. Je dis, ça pourrait vous être utile que je sois votre deuxième bras. Vous serez mon bras droit. Ou mon gauche en l'occurrence. Moi, je reste avec mon camarade Hammer. Parce qu'on s'aime bien tous les deux. Ok. Tous les autres, vous pouvez récupérer 2 points de vie également. Et vous êtes resté une vingtaine de minutes sans rien faire, à vous reposer, à vous occuper de vous. Vous pouvez tous regagner les 2 deux points de qui vie. ont rien fait. Non, mais toi aussi, tu l'as pas Ah. récupéré. Ouais, ça fait 20 minutes que vous faites rien, que j'ai occupé de Silva. Et que, voilà. Ok, même Silva, c'est bon, allez hop. Donc juste pour être sûr, j'étais à 0 suite à l'accident de la raffinerie. Je repasse à 2. Tu repasses à 2, ouais. Ok. Vous allez arriver donc principalement à l'endroit où vous êtes là. Vous savez que au-dessus il y a c'est de l'inventaire, c'est du stockage de médicaments, etc. Mais il y a du monde partout pour le coup. Entre ceux qui sont blessés et qui sont alités ou qui sont posés par terre dans des coins en train d'essayer de pas crever. Et les gens qui les accompagnent, qui partent et qui courent partout et qui se ruent sur les médicaments et sur les brancards. C'est vraiment le merdier. Il va falloir que tu me fasses un jet d'observation. Il va falloir que... Merde, je clique sur observation, c'est moi qui jette ton jet, aucun intérêt. Ah bah, dommage. Ça va, hein. J'avais fait un J'ai bien une réussite. Ouais. Non, c'est celui que j'ai jeté qui a fait une réussite. J'ai cliqué sur ta truc. Ok. Donc Chaplin, tu vas commencer à essayer de repérer et de quantifier le nombre de personnes qui pourraient être infectées potentiellement. Le problème, c'est que t'as pas accès à toutes les blessures. Autant celle qui a vu Hammer, elle était visible puisque les veines remontaient le long du cou. Mais suffit que la personne soit blessée à la jambe, etc. Sans regarder de plus près, c'est compliqué. Toi, par contre, Dante, tu te rends compte qu'il y en a pas mal, quoi. Tu vois des mains qui ont des veines noires qui ressortent. Tu vois pas mal de gens. T'entends parler aussi de cette espèce de mal noir qui commence à prendre tout le monde là. T'entends quand même parler pas mal.
Est-ce que vous faites quelque chose? Vous continuez à essayer de dénombrer le nombre de personnes ou pas? Vous en avez repéré combien, Dante? Là, comme ça, à la louche, en tête, t'en as vu au moins 5. J'en ai vu au moins 5 à la louche. Ok. J'ai besoin que vous m'aidiez à Il les faudrait escorter pas dans mettre une tout salle. l'hôpital en quarantaine. T'es pas là, toi. Aidez-moi à les escorter. Mon objectif, c'est qu'on les amène dans une salle d'auscultation comme celle où on a vu le docteur tout à l'heure avec la victime. Je vous suis. Et, Ok. et je prends mon taki et je parle. Les gars, on en a vu au moins 5. Vous en aviez vu combien tout à l'heure? Un seul. Merci pour l'info. On sait du coup qu'il y en a 5. Ok. T'imites super bien le Tokiwoki. T'as vu un peu? J'ai un talkie-walkie. Donc, vous êtes dans la chambre médicale numéro 2. Ok. Donc, t'as accès aux autres. Mais alors, Ça le problème, marche. c'est qu'il va falloir que tu arrives à convaincre les gens de sortir de ces salles médicales parce qu'ils s'en servent quand même. Et Je qu'ils sors sont. mon gun. Laisse- Je fais. Nous sommes attaqués! Vite, sortez de là, sortez de là! Alors, nous avons des patients prioritaires, ce que mon collègue essaye de vous expliquer. Mais non. Alors, mais au pas moment, peur. au moment où il dit ça en sortant son. Alors, quand il parle de gun, on parle bien du gun que t'as attaché à la taille, là. C'est Le toi qui as minigun. c'est toi qui as le minigun, non? Qui a le smart gun. Oui, c'est moi qui ai le rifle M4. Non, c'est. Si j'arrive comme ça. Ouais, donc non, t'as pas le. C'est Hammer qui a le. Ok. Moi j'ai le moi qui ai le lance-roquette smart et la machine gun Arma M4. Ok, donc tu rentres avec ton fusil à impulsion, c'est quoi ce jet? C'est passé un mauvais clic. Je leur tire pas dessus quand même. Misclick. T'as appuyé sur la gâchette sans faire gaffe. C'est moi qui lance roquette, vous avez vu? J'ai glissé, chef. J'ai glissé. Bon bah problème réglé, ils sont tous morts. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on s'embête des fois. Ok, tu vas rentrer avec ton fusil à impulsion dans les mains, en gueulant sortez tous, on a attaqué. Qu'est-ce que tu fais, Chaplain? Je prends tous les patients infectés que j'ai à côté de moi et je leur dis de rentrer dans la pièce dès qu'elle est vidée par les autres. Ok, tu vas me faire pour ça, pour réussir à les convaincre de te suivre, parce que t'es quand même un android. Si t'es tu quand veux, même, attends, je peux te faire un petit roleplay quand même pour aller avec. Allez, vas-y. Android Chaplin, je suis un android médical. J'ai fait un scan rapide de vos paramètres vitaux et il semble que tous les 5 vous soyez infectés par le même virus. Et on doit vous donner un vaccin d'urgence pour bloquer sa prolifération. Aussi, je vous demande de bien vouloir entrer dans cette pièce et je vais vous administrer tous ce vaccin, le temps que vous puissiez rentrer chez vous. Et c'est quoi comme type de vaccin que vous comptez nous mettre là? C'est un vaccin classique inhibiteur de la réplication des virus les plus génériques. Et compte tenu de l'apparence de vos symptômes, on est sur un virus générique qui nécessite un traitement rapide. Sous risque de prolifération excessive et de contamination du peuple autour de vous. Alias le Covid-40. T'as compris, prends ton vaccin. Deux choses. Soit tu me fais un jet de commandement pour voir si ça passe. Soit je lance un des 6 et chiffre pair, il y a au moins un anti-vax dans le tas. Vas-y, Anti-vax. je te laisse faire. C'est rigolo. Est-ce que je peux l'aider avec ma machine gun? Ça lui donne un avantage ou pas? Tu pourras l'aider après. Ouais. Donc tu vas réussir à en entraîner 4. Mais le 5e, il va te faire non, moi je prends pas vos merdes là. Mais je vous connais les Marines de toute façon. Vous allez nous injecter un truc, on va devenir des bons petits toutous, vous allez nous mettre un fusil dans les mains, et puis on va partir à la guerre, c'est ça? Non, mais moi je suis pas comme ça, moi. Non, moi je me casse d'ici, moi. Je perds pas une seconde avec lui, j'entraîne immédiatement les 4 personnes dans la salle. Dante, je vous laisse vous occuper de ce monsieur et en d'essayer fait, de le voilà, convaincre. j'allais te regarder et te faire comprendre que j'allais m'occuper de lui. Ouais, et pendant que tu t'occupes de lui, j'envoie un petit message à Mike pour lui expliquer ce qui se passe. Et du coup, moi, je vais jouer la scène. Donc moi, je prends le gars avec moi et je l'emmène dans un endroit à part. Non, vous inquiétez pas, si vous voulez pas le vaccin, on a une autre possibilité. Et je l'emmène dans une des salles de soins où il y a personne et pas de fenêtre, quoi. On a une autre possibilité, ça s'appelle mon col. Vous inquiétez pas, je peux vous donner un traitement expérimental.
Ou au moins vous ausculter pour vérifier que vous avez bien pas les symptômes et que je puisse vous libérer. Le traitement s'appelle M41A, vous verrez, c'est efficace. C'est à base de petites gélules qu'on s'enfile dans le fion. C'est une Et du injection coup, je létale. l'emmène vers un coin. Est-ce qu'il me suit du coup ou pas? Il me suit dans une des salles où il y a personne. Bah, vu que t'as l'air un peu taré et que t'as ton fusil à la main, alors il va te suivre pas parce qu'il te croit, mais parce qu'il te croit Parce assez qu'il a taré peur. pour lui coller une balle. Voilà, Euh, exactement ça. Le truc c'est que tu vas avoir du mal à trouver un endroit où il y a vraiment personne, quoi, pour le coup. Il y a pas une des salles. Alors tu une vas des salles, vider, du coup. en fait, pas une des salles en bas, en fait. Tu vas l'amener dans la réserve et tu vas réussir à trouver un des, genre celui-là. Tu vas réussir à trouver un des storages qui a déjà été pillé, en fait, où il y a plus grand chose dedans et où il y a plus grand monde. Parfait. Tu vas faire sortir une des personnes et tu vas pouvoir l'installer là. Je le fais rentrer, je fais déshabillez-vous, mettez-vous Fais-moi à une l'aise. observation avant, s'il te plaît. Pendant qu'il se déshabille. Mettez-vous à Ouais, l'aise. Je vais me retrouver face à un alien. Bon, après, si il y a l'alien, au moins il se fait tuer, je me casse quoi. Tu auras pas l'alien, il sait ce que t'as dans le bide. Moi, j'ai vu un dé de stress. Que un Ouh. Tu tiens le coup, c'est beau. Attends, mais moi le problème c'est que du coup, comme j'ai fait un jet de stress, il faut que je lance un D6. Bah, c'est ce que tu viens de faire. Non. Bah, il y a eu un D6 qui est passé, t'as Il y a fait... un état de panique qui est passé. Ouais, Ouais, état de panique, je tiens le coup. Vous parvenez à maîtriser vos nerfs. ouais. Non, c'est bon. Il a été fait. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Et donc, t'as une réussite. Yes. Donc, il va t'insulter de tous les noms, parce qu'il a bien compris, en fait, qu'un militaire, quand tu refuses de prendre le vaccin, alors que tu sais que t'es anti-vax, c'est un peu... voilà, t'aimes pas trop ça. Tu t'emmènes dans une salle où il y a personne. ça Taisez-vous, va mal se déshabillez-vous, je vais vous occulter. Faisons ça rapidement. Il commence à se déshabiller et tu te rends compte qu'il prend un truc dans sa poche. Qu'est-ce que tu fais? Je tire. Avec quoi? Pourquoi est-ce que je pose la question? Excusez dans la main, enfin tu vois, je vous ai demandé de vous déshabiller. Ok, Bam, avec quoi tu je tires? tire. Bonne question. Avec ton Ouais. fusil d'impulsion? Avec non, je vais tirer avec mon pistolet net précis dans la tête, en me portant. Dans la Big. tête. Ah oui, direct. Je vais te ok. mettre Oui. dans la place juste pour avoir la vision pour les viewers. En fait. C'est gentil, merci. Et il traverse les murs et tu voles sur la map. Ouais, c'est un truc. Hein. C'est Grosso incroyable. modo, ça donne ça. Il est en train de se dessaper. Il va pour prendre un truc. Je lui mets une Voilà. balle dans la tête. Il va pour prendre la gun et bah écoute, tu vas faire ton jet d'attaque s'il te plaît. Parce qu'il est quand même méfiant le bonhomme, donc il s'y attendait un petit peu. Ah, c'est quand même pas de chance, c'est les deux stress. J'ai pas vu. J'ai lancé 4 tours en fait. Mais ouais, on les voit pas. Ah, tu les vois pas? Mais ouais. T'as fait 2 réussites et 1 de stress. Ce qui fait quand on lance un jet de stress, quand on tire avec une arme à feu, ça veut dire que faut que tu changes de chargeur, mon passe. coco. Donc y a pas de Je change souci, de tu tiens le chargeur coup au tout de niveau de la suite. panique. Par contre, t'as plus de Ouais. balles. En fait, au moment où tu tires, tu te rends compte que depuis la fusillade, bah en fait avec Silva, avec Chaplain, tout ça à gérer, bah t'as pas rechargé ton arme. Dommage, ça. Et en fait, t'as juste C'est plus de dommage. balles quoi. C'est ballot. Et donc, il va pour sortir quelque chose de sa poche. Tu armes. Et là, il te regarde, il te fait ça, c'est pas de chance. Et il sort un flingue et il te tire dessus. Enfin, il sort Ok. un flingue, je sais même pas ce qu'il a sur lui. Je mais- sors un lance-roquette. Je tire dessus. C'est la réponse démesurée. Non, non, en fait, il sort pas du tout un flingue. Il va sortir rien Un du tout. stylo. Il va te sauter dessus, il va essayer de te frapper. Ok. Il va essayer Non, de te je frapper. Donc, il va réussir à te toucher. Fais-moi un. T'as une armure normalement? Ouais, j'ai une armure. Ouais, fais-moi un jet d'armure. Oh, l'armure en carton, c'est pas possible. En fait, t'es quand même bien équipé, mais son hypercute, il va quand même bien te saisir juste en dessous de la mâchoire là. Il va peut-être te faire décoller de 5-6 cm du sol parce que tu sais, c'est pas un bagarreur, c'est pas un militaire, mais tu sais, le mec, il a des points de mec qui travaille sur les chantiers quoi. Donc au bout d'un moment, il a des la force paluches. de la nature, toi. Ouais. Donc tu t'en mets une bonne, tu te soulèves de quelques centimètres, tu vas perdre ton point de vie. Il va se ruer sur la porte pour essayer de se barrer. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Bah, je prends mon couteau et je lui lance dessus pour le planter
Schlack. Dans la Ok. porte. Non. Eh bien, vas-y, tu peux me faire ton jet d'attaque avec le couteau. Alors attends, le couteau, il est où? Normalement, tu dois en avoir. Dans tes inventaires, ton couteau. Est-ce que t'as un couteau? Toi, t'as tellement Évidemment, j'ai un d'armes. couteau parce T'as que je m'en suis servi tellement tellement de d'armes. fois, donc. Mais je le vois pas dans mon inventaire. Pourquoi t'as toutes ces armes-là? Bouge pas, je vais t'en glisser un. Ah, mais moi Mais j'aime bien. l'autre, hein, c'est une, les armes. c'est une armurerie. Si à chaque fois que tu lui rajoutes une Mais arme il a comme récupéré ça, toutes les armes à chaque fois. Mais moi je Ouais. fouille les cadavres, c'est tout. ouais, tu t'es cru dans Donjons et Dragons, toi. il s'est cru dans Exactement, Doom. Moi je suis full Steph. Un couteau. Tu peux l'équiper. Hop, et vas-y, tu peux faire ton jet. Bon, cette fois-ci, là j'ai fait un jet de stress. Ouais, mais fais Mais ton bon, test y a de stress quand même. Il y a pas de balle dans un couteau, donc théoriquement Non, mais faut il est quand bien même que rechargé. Faut quand même que tu fasses ton jet de stress. Ça marche. Ok, donc tu vas lancer ton couteau qui veut le tirer dans le dos. Il va prendre. Tu as fait combien de. Tu as fait 2. Il va le prendre dans le dos. En poussant un hurlement. Il va quand même continuer à courir. Ouais, du coup, t'as un petit tic nerveux parce que tu te rends compte que t'es en train de flinguer un innocent quand même, hein, qui n'a absolument rien fait. Même si t'as tes raisons. Et il part en courant dans le couloir. Tu le suis pas. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je le suis, hein. Je le suis, de toute façon, faut pas que je laisse s'échapper. Hein. Ok, quand tu sors dans le couloir, le truc, c'est que tu vas te retrouver avec... alors je mets pas tous les tokens, sinon ça va ramer à mort. Mais tu vas te retrouver avec plein de gens, en fait, dans ce couloir. Beaucoup de gens. Il va essayer de se mêler à la foule. Fais-moi un jet d'observation pour voir si t'arrives à le suivre. HRP, c'est le seul qui a un couteau dans le dos. Hein. Ouais. Puis qui Ouais, doit et saigner qui du coup. pisse le sang. Non, il Ne laissez pas s'échapper. Il a essayé de faire exploser l'hôpital. Toujours plus au niveau du mensonge. Ok, tu le vois partir, de toute façon, tu sais, il pousse un peu tout le monde quand il parle en disant « Hey, laisse son foie de mine, il essaie de me crever !» Je l'ai vu, il a voulu faire péter l'hôpital. Il veut tuer Donc, des innocents. Il part, t'as le champ libre jusqu'à lui. Soit tu cours, tu sautes dessus, soit tu tires une balle, tu fais ce que tu veux, mais là tu sais où il est, il est dans ta ligne de mire, il est en face de toi, et les gens se sont écartés. Je cours, je le mets au sol en fait. Je le mets au sol et je le menotte et je le ramène dans la salle et je l'égorge comme un mouton quoi. Ok. Donc tu cours en direction du colon qui court difficilement lui, quand même, parce que tu sens que il est pas mort, mais il est gravement blessé avec ton couteau entre les deux omoplates. Non. Il va aussi bien que celui du capitaine Silva. N'anticipe pas tout ce qui se passe. Tu m'as dit je cours. Tu cours et tu vas me faire un jet de mobilité quand même. Ah attends, est-ce que je suis mobile là? Oh que non, je suis pas mobile. T'aurais mieux fait lui tirer dessus. Tu fais ton test de stress, s'il te plaît. Oh là là, et puis c'est bien en plus, bien comme il faut. Comme Ok. on aime. Tu commences à courir, il y a un pied qui se tend. Et tu t'éclates la tronche par terre. Tu te retournes, tu commences à être en pleine panique parce que tu te rends compte que dans cet hôpital, bah, il y a quand même pas mal de gens qui aiment pas trop les Marines, toi. Et là, Je vais clairement, sortir mon lance-roquette, je t'es un pense. tout petit peu isolé. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mon Toki et je fais Hammer, il s'échappe, rattrapez-le. Il a un couteau dans le dos, ce sera facile de le localiser. Localisation. Il est moche, il a encore 2 bras, 2 jambes, 2 yeux et un couteau dans le dos. Je répète, un couteau dans le dos. Et quelle localisation? Couloir, corridor to recovery. Corridor to recovery. Bah je fonce. Ok, À côté Hammer, des tu poubelles. fonces. Tu vas pas avoir trop de mal à le voir passer. Hammer, tu es où? Tu es là. Donc en fait, tu vas te mettre ici. À l'angle de la sortie et du corridor to recovery, hein, le corridor qui mène à l'extérieur. Et tu vas le voir arriver. En Tu peux me courant. déplacer aussi? Ou il est de l'autre côté? Bah Je sais pas si je te mets là, tu dois voir ce qui se passe. Ouais, c'est vrai. je sors c'est un pistolet de service, je le pointe en sa direction. Et je fais attends.
Il plonge à terre et il se met à plat ventre devant toi. C'est votre pote qui a essayé de me tuer. Il a essayé de faire péter l'hôpital. Il a dit qu'il avait un vaccin et il a essayé de me buter. Je lui mets des liens pour le menotter. Je lui mets une balle dans la tête. Il y a pas mal de gens qui arrivent autour de vous quand même là. Mm. Et vous faites quoi là? Vous C'est avez un le droit de dangereux nous blesser, de criminel. nous tirer dessus? Mais qu'est-ce qui nous le prouve que c'est un dangereux criminel? Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il est sorti de la pièce avec un couteau dans le dos et que votre pote lui court après pour essayer de le buter, quoi. Moi, je vois pas beaucoup de criminels qui se plantent des couteaux dans le dos, quoi. Alors en fait, je me rapproche et par un habile jeu de passe-passe, je fais sortir de lui des grenades que j'avais sur moi. Regardez, il voulait faire péter l'hôpital. Quand tu dis rapide tour de passe-passe, tu veux dire manipulation. Précidigitation, c'est ouh. Regardez mon doigt, il est là. Hop là, il est là. Tu vois, un peu comme ça. Manipulation. Ah. Manipulation. Allez, je fais manipuler. Ouh. Non, mais c'est pas possible. Ça va, quoi. c'est pas ton ton soir. moment. C'est pas ton moment, ça va pas, ça se passe pas bien pour toi. Il faut que tu te Ah, calmes. de ouf. Il faut que tu Ça te se calmes. passe pas bien pour toi. Il faut que tu te raisonnes. Mais je suis raisonnable. Pour une Bah, fois, j'ai pas fait péter à coup de lance-roquette quand même. bah, encore plus raisonné, faut faire. Donc il te voit en train d'essayer de mettre des grenades sur lui. Enfin, c'est une catastrophe ta technique. C'est une catastrophe. Ah merde, faites quelque chose. Ouais, je prends le smart gun en main et je fais tout le monde reste calme. Donc ça calme un peu tout le monde pour le coup. Pour le coup, ça calme tout le monde parce que ils ont déjà vu cette arme à l'œuvre et ils savent le dégât que ça peut faire. Surtout dans une foule comme ça, on peut pas vraiment se cacher derrière quelqu'un puisque ça c'est quand même des balles qui ont la faculté de transpercer à peu près tout ce qu'elles croisent quand même. C'est Vu des les balles autres que tu doum-doum. tires avec ton machin. C'est Et il y en a un qui va arriver, un mec assez costaud, et qui va vous dire les Marines, je pense qu'il est temps que vous vous cassiez d'ici. Oui, mais pas sans Avant lui. que ça Cet homme dégénère. a refusé d'obtempérer alors qu'il est une menace. Il doit nous suivre. Cet homme a un couteau dans le dos, s'il vous suit, il va crever. C'est pas mon problème. Il avait qu'à obtempérer. Mais obtempérer de quoi? Pourquoi vous l'avez emmené dans la réserve? Cela ne vous regarde pas. Il y avait des bâtons de la mort. Ok, C'est pas- Cette information est classifiée. Veuillez rejoindre les autres. Marines, il est hors de question qu'on laisse un de nos frères crever parce que vous avez quelque chose contre lui. Laissez-nous le soigner, on le livrera après. Vous avez ma parole. Vous ne pourrez pas le soigner. Hop, moi, je le prends et je commence à me barrer avec lui. Ok. Il te laisse partir. C'est tendu. Tu sors ou tu retournes dans la medical bay où vous êtes? Je vais rejoindre les autres. Ok. Chapin, je pars du principe que tu as rejoint tout le monde, toi aussi? Si j'ai terminé de soigner les autres, oui, Ouais. enfin de les stabiliser, je pars. Je retrouve mes collègues. C'est bon, les patients sont sédatés, ils sont isolés, j'ai fermé la porte à clé. Si jamais ils veulent sortir, ça laissera un peu de temps aux autres pour s'en sortir. Mais qu'est-ce que vous êtes allés foutre tous là? Vous êtes tous barrés là? Ne vous inquiétez pas, vous m'avez tout laissé seul. est sous contrôle. Tout est sous contrôle, faut juste quitter l'hôpital. Vous m'avez laissé Ouais, seul. et puis, Qu'est-ce il y a- que il y a vous avez celui fait que- il y a celui qui est avec moi là aussi. Oui, Ah bon, là, il est pas mort avec le son et tout. Bah, là, il est en train de se vider de son sang, Oui. mais qu'est-ce que vous en faites de ce monsieur, quoi? Je lui mets des gifles. Je t'avais dit de la fermer. Je lui mets des gifles Venez. gratuites, quoi, tu vois. Je Ve- passe mes nerfs. quoi. Venez avec moi, monsieur, je suis médecin. Si vous voulez pas de vaccin, je peux au moins essayer de stabiliser votre plaie. Je crois qu'il entend ce que tu dis, quand même. De toute façon, il se rend bien compte qu'il a le choix de rien du tout, donc
Il Je va l'emmène te dans suivre. une salle pas Je très récupère loin. mon couteau d'abord. Récupère ton couteau. Tu l'emmènes dans la salle où t'as mis les autres, Chaplin? Absolument. Ok. Bon, ça va te prendre quelques minutes. Ok. Le temps Ouais. de sédater et de faire tout ce que tu De toute fais. quoi. façon, vu fait un- qu'il lui a enlevé le couteau, j'imagine qu'il doit faire une belle hémorragie qui va pas lui laisser beaucoup de temps devant lui. Ouais. Ouais. On se fait une Tu petite vas le- réunion quand même. Tu vas le soigner avant de le sédater quand même. Je lui administrerai le même sang que les autres, oui, pour le stabiliser. Ouais. Ok. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée. Ça. Sinon, Dante, vous avez vu comment c'est qu'on fait quand on est en bon marine? C'est comme ça qu'il faut agir. Ok. Vous êtes donc dans J'ai ce voulu être lab subtil. et votre capitaine a dit on se fait une petite réunion. Donc Ouais, là l'idée Une perte c'est de de, temps, la subtilité. se réorganiser là. Il ne reste plus qu'un seul déserteur à trouver. Quelles sont nos dernières infos que nous avons concernant l'individu? Il a 2 bras, il a 2 jambes, il a 2 yeux, un nez, une bouche, monsieur. Ok. Quelqu'un pour, Madame. quelqu'un pour compléter. Enfin, je ne sais pas. Parce qu'on est toujours à la Eh ben, recherche il est de pas avec Logic. nous. Ok. Chaplin, je compte sur vous. Qu'est-ce que vous avez comme info? Je vous fais un rapport, capitaine Silva. Avec Dante et Hammer, nous avons repéré des patients qui présentaient des signes d'infection comme celle qui s'est attaquée à moi dans la salle d'auscultation. On les a Ok. isolés et sédatés pour qu'ils soient mis à l'écart de la population qui est saine, enfin blessée mais saine. Et là, il est temps qu'on s'en aille. Et il y a Ok. une créature qui rôde autour de l'hôpital et qui serait cause de toutes ces blessures et potentiellement des infections que j'ai traitées. Et est-ce que vous pensez que cette créature est liée à notre déserteur, à notre désertrice, notre dernière désertrice? Alors, d'après les probabilités calculées, il semblerait que oui à 79%, puisque la plupart de l'intégralité des personnes insurgées que nous avons pourchassées ont toutes été de près ou de loin en contact avec une créature xénomorphe. Ok. Et on va se diriger vers la créature. Elle a été vue où Et pour la si- dernière fois? question bête avant. Là, vous êtes dans le labo. Ouais. La porte est fermée à clé ou pas? Non. À clé, non. Toujours. Non, parce qu'on fait des va-et-vient depuis tout à l'heure. Ok. Non, on l'a pas fermé à clé, non. La vitre, elle est teintée ou pas? Oui. Oui, on voit rien de l'autre Fermé, côté. Tout est teinté. Sur un résultat. Non, mais la vitre de base, elle peut être teintée ou pas? C'est à l'intérieur que vous choisissez. Ouais, ok. En fait, elle est teintée quand tu es médecin. Teinté, pour les c'est-à-dire que opérations. de l'intérieur on voit l'extérieur, mais pas l'inverse, on est d'accord? Que vous voyez l'extérieur, mais de l'extérieur, on voit pas l'intérieur. Oui, bah, c'est ça. Ouais. Ok. Vous allez voir une personne qui va rentrer. Je vais vous donner la vision, peut-être. Qui va rentrer, en fait. Qui va rentrer ici. En courant et en hurlant. Je tire. Arrête de tirer. On frappe avant d'entrer. Arrête. C'est quoi cette politesse? Et il est où le respect? Merde, on est dans un hôpital. Donc il arrive en hurlant, en courant, en hurlant. Aidez-moi! Aidez-moi! Comment vous réagissez? Déjà, je verrouille la porte Alors, derrière lui. techniquement, il vous a pas vu. Il est en train de se ruer sur la porte qui est fermée. Il voit pas s'il y a des gens ou pas à l'intérieur. Il sait pas si vous êtes là ou pas. Concrètement. Est-ce qu'il a l'air d'avoir des traces de trucs noirs J'ai l'observation. Armez-vous. Ah. Armez-vous. Oui, chef. Observation. Mais après, t'es pas le seul à observer. Hein. Vous pouvez tous le faire, je pense. Ouais. Mettez-vous. Enfin, ceux qui veulent être vigilants là-dessus, qui pensent que leur personnage l'est, vous pouvez le faire en tout cas. Donc, j'observe mon premier réflexe quand quelqu'un fait éruption dans la pièce, c'est de l'attraper. Alors, au il cou pour ravaler il de- rentre pas. Hein. Il est en train d'essayer Ah, de ok, rentrer. il ouvre la Donc, porte, ok. Voilà. Je viens de Sinon, on faire peut 3. bloquer la porte, hein, dans le doute. Je viens de faire 3 réussites pour info. Donc, au moment en fait où il ouvre la porte, tu vois que sa main, elle est noircie. Toutes ses veines sont noires.